près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle Je n'ai qu'un désir, rester près de toi et sentir tes bras. Père, je veux tout donner, et c'est à tes pieds que je veux rester.
Voilà, dans Daniel chapitre 6, on va partager ensemble un récit, en tout cas des parties de ce récit. On ne va pas tout partager, la plupart d'entre vous, vous connaissez bien ça. Mais j'aimerais nous dire ce matin et nous rappeler une chose que peut-être nous le savons, mais on a besoin de se le rappeler, c'est que le Dieu de Daniel, celui qu'il servait avec fidélité, c'est aussi notre Dieu. Est-ce que vous y croyez ça ? Alors quel a été un des problèmes de Daniel ? Quel a été un des grands défis de Daniel ? Peut-être nous, on n'en rencontrera jamais des défis comme ça. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Daniel, pour ceux qui connaissent ? Vous pensez à quoi quand vous pensez à Daniel ? Au lion, on est d'accord. On peut penser à beaucoup de choses. Mais l'épreuve de Daniel, c'est la fosse au lion. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y avait de lions dans la fosse ? Je vous dis tout de suite, je n'ai pas la réponse, la Bible ne le donne pas. Mais il n'en suffit de pas beaucoup. J'ai envie de vous dire, même un lionceau, on ne ferait peut-être pas déjà les malins. Mais ce que je voudrais qu'on entende ce matin, c'est que, bien sûr, c'est facile pour Daniel, c'est facile pour nous, parce qu'on connaît déjà la fin. On sait ce que Dieu a fait. Mais moi, quand je lis la parole de Dieu, je me dis, si le Seigneur l'a fait pour eux, il peut le faire aussi pour moi. Si le Seigneur est intervenu, je ne dis pas qu'il fera de la même manière, je dis qu'il peut le faire. Moi, mon rôle, c'est de faire confiance en la parole. Et c'est le principe de, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La semaine encore avant, quand je vous avais partagé la parole, on avait parlé de Shadrach, Meshach et Abednego, qui étaient, eux, plongés dans la fournaise, ils ont été jetés dedans, et la fournaise avait été chauffée 7 fois plus, et puis le roi, vous connaissez l'histoire, il ne voyait pas 3 hommes qui avaient été jetés à l'intérieur, il en voyait 4, c'est preuve que Dieu est avec nous, même dans la fournaise. Parfois, nous, on l'oublie. Ça vous est jamais arrivé de dire au Seigneur, lorsque on traverse des difficultés, mais tu es où ? J'ai l'impression que tu ne m'entends pas, j'ai l'impression que tu ne me vois pas, et moi, je ne te vois plus. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là. Parce que le Seigneur, la Bible dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent. Et elle rajoute, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alors on va lire ensemble Daniel chapitre 6. Vous savez le contexte, Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Pourquoi ? Parce qu'un décret avait été donné de la part du roi, qui s'était fait un peu entourlouper, on peut le dire comme ça. Mais comme quoi personne ne devait se prosterner devant quelqu'un d'autre que le roi. Et puis Daniel, qui avait l'habitude de prier 3 fois par jour, lui, il a continué à se prosterner, il a continué à prier son Dieu en direction de Jérusalem. Et forcément, c'était un peu un stratagème pour piéger Daniel. Voilà un peu le contexte. Daniel chapitre 6, verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, regardez ce que le roi va lui dire, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. C'est quand même assez terrible, Daniel qui sert Dieu fidèlement, qui sert le roi fidèlement. Le roi n'avait rien à lui reprocher, mais pourtant, il est quand même obligé de faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire de jeter Daniel dans la fosse. Et regardez le témoignage qui lui est rendu. Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Moi, j'aimerais tellement que des hommes, des femmes non-croyants puissent dire la même chose de nous. Qu'ils reconnaissent que nous servons Dieu avec persévérance. Il n'est pas en train de dire que Daniel sert Dieu de manière impeccable, sans aucune difficulté. Non, il est en train de témoigner que malgré la difficulté, il continue de servir Dieu. Comme nous devons continuer de servir Dieu malgré la difficulté. Si vous êtes toujours dans Daniel, on va lire ensemble quelques versets plus loin. Daniel chapitre 6 toujours, mais à partir du verset 20. Daniel chapitre 6 verset 20 nous dit « En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Vous voyez, il répète encore les mêmes phrases. « A-t-il pu te délivrer des lions ?
Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus au roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Le verset 23 nous dit « Alors le roi fut très joyeux et leur donna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. » Peut-être que Daniel n'a pas été le seul chrétien à avoir été jeté dans la fosse aux lions. Cet été, nous sommes allés au Puy du Fou. Je ne fais pas de pub, mais on est allé voir le spectacle dans l'arène, où finalement, on nous parle de la persécution des croyants. Et on nous en parle bien d'ailleurs, rien n'est caché. Et on nous dit que même s'ils étaient jetés dans l'arène, même s'ils étaient là comme du spectacle, et on envoyait les lions, on envoyait les bêtes sauvages pour les déchiqueter, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'était le cas, eh bien, c'est eux qui en sont sortis vainqueurs. Et moi, j'aime ça parce que finalement, combien dans notre vie, on peut parfois se retrouver dans une même situation. Peut-être on pourrait se dire, mais moi, Seigneur, j'ai le désir de t'honorer. Puis on se retrouve dans des situations où on peut se dire, ouais, mais là, Seigneur, c'est soit je t'honore, soit je perds mon travail. Soit je t'honore, soit je perds une situation. Et c'est là que la Bible nous dit, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. S'il y a des portes fermées devant nous, peut-être que Dieu est encore capable d'en ouvrir d'autres, même qui n'existaient pas. Puisque de rien, il nous a créés. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que nous puissions garder à l'esprit que le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. Je n'aurais pas forcément à vivre tout ce qu'il a vécu. Je rappelle quand même que Daniel est un exilé, que Daniel est parmi un peuple les plus païens de l'époque, qu'il n'y a pas que Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils ont refusé de se souiller, ils ont refusé de manger les mets du roi, ils ont à chaque fois pris position. Et Daniel, c'est assez impressionnant quand vous lisez son histoire, parce que les rois passent, mais Daniel demeure dans la cour du roi. Et pourquoi ? Parce qu'il demeure attaché à Dieu. Et je crois que dans notre vie, on ne doit pas oublier que Dieu fera sa part si on fait la nôtre. Vous croyez que Daniel avait choisi dans son emploi du temps, tiens, tel jour, à telle heure, il faut que je note dans mon emploi du temps, fosse aux lions. Vous croyez qu'il avait prévu ça ? Est-ce que vous avez dans vos agendas des rappels qui vous disent « Attention, galère prévue lundi ». Vous avez ça, vous ? Vous n'avez pas besoin d'avoir ça. Ça vient tout seul. Ça ne vous envoie pas des SMS. Quoique, parfois, ça vous envoie des emails. Je sais de quoi je parle ce matin. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a plein de choses qui ne se prévoient pas. Parfois, j'espère que ça se passera bien. D'ailleurs, on espère toujours que tout se passera bien. Mais tout ne se passe pas forcément bien. Encore une fois, je le répète, si Dieu l'a fait pour Daniel, dans sa situation, est-ce qu'il n'est pas capable de le faire aussi pour moi ? Est-ce qu'il n'est pas capable de fermer quelques gueules parfois, des lions ou d'autres ? On peut entendre aussi ça. Parfois, est-ce qu'il n'est pas capable de changer les circonstances que je suis en train de traverser ? Et puis, la question est aussi, pourquoi Dieu nous fait passer par là ? Parce que vous savez combien il est facile, quand tout va relativement bien, de dire « Jésus, je te suivrai » et de le chanter. Mais quand ça va un peu moins bien, le chant des fois est un peu plus difficile, la vie chrétienne est un peu plus difficile, et l'épreuve pour moi, quand je lis la parole de Dieu, mais même pour ma vie, elle me sert à décider si je me rapproche encore plus de Dieu ou si je m'en éloigne. Sachant que, et vous le savez frères et sœurs, ce que Dieu veut pour notre vie, c'est notre bien. Ce qu'il nous dit de faire, c'est toujours pour notre bien. Moi, je ne sais pas toujours ce qui est bien pour moi, ni pour mes enfants, ni pour toute situation. Mais lui le sait. D'où l'importance de lui faire
confiance. Et je reviens sur ce que va dire le roi, je reviens quelques instants sur ce que va dire le roi à propos de Daniel. Mais c'est vrai aussi pour notre Dieu. Serviteur du Dieu vivant. Est-ce que je me rappelle ce matin que mon Dieu est vivant ? Est-ce que je me rappelle ce matin qu'il est encore capable d'agir parce qu'il est vivant ? Combien d'hommes, de femmes ont servi des idoles muettes, des idoles sourdes, des idoles aveugles, des idoles façonnées par nous, par nos mains, par des mains d'hommes, mais se sont obstinés avec ça. Alors que mon Dieu, lui, non seulement il est réel, mais il est puissant. Il est même plus puissant que ce que je pourrais jamais traverser sur la vie. Je dois lui faire confiance. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. La persévérance. C'est ça qui compte. Parce que quand l'apôtre Paul dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course », il n'est pas en train de nous parler de 100 mètres. Il n'est pas en train de nous parler d'une course rapide. Il est en train de parler de la course de la vie. Comme quoi, eh bien, il faut avancer pas après pas avec le Seigneur. Et si je vous donnais le micro que j'ai ce matin à chacun d'entre vous et que je vous disais, est-ce que dans ta vie, Dieu a été fidèle ? On en aurait plein des témoignages. Et pas des témoignages seulement quand on a 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais même les plus âgés au milieu de nous, eh bien vous diriez, mais même encore aujourd'hui, il est fidèle. À moi aussi de demeurer fidèle avec lui. Parce que comme je vous ai dit, Daniel ne vit pas dans un contexte facile. Est-ce que nous vivons dans un contexte facile aujourd'hui ? Ça va être de plus en plus difficile. On ne peut plus vraiment rien dire, on ne peut plus vraiment rien faire. On a encore la chance de pouvoir se réunir librement ici, ce n'est pas le cas partout. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, donne-moi d'apprendre à te servir quand tout le monde me voit, mais donne-moi d'apprendre à continuer à te servir même quand on ne me voit pas. Parce que c'est ça qui compte. À la fin, ce n'est pas notre témoignage qui va compter plus que tout. C'est le témoignage de Dieu. Dieu a permis à Daniel aussi de tenir, mais Daniel a aussi choisi de tenir avec la force de Dieu. Est-ce que ce matin, je ne veux pas dire la même chose, bien, Seigneur, donne-moi de te servir avec persévérance. Donne-moi de te servir avec patience. Donne-moi d'être là où tu veux que je sois. Et donne-moi de ne jamais oublier qui tu es, ce Dieu vivant. Je peux toujours faire appel à toi. Vous savez, parfois, quand on a une difficulté, on appelle quelques hotlines, on appelle quelques services clients. Et puis, moi, ça m'est arrivé une fois d'appeler le commissariat et j'ai entendu « occupé ». Ah, ça m'a embêté parce que j'avais un vrai besoin tout de suite et j'étais très étonné de trouver même un commissariat occupé. Bon, ils m'ont répondu vite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec Dieu, vous pouvez l'invoquer n'importe quand, n'importe comment, et peu importe notre situation. Mais parfois, on se prive de le faire quand même. Parfois, je sais qu'il est la réponse, mais je ne vais pas le chercher. Si, parfois, il fait partie des réponses, mais Dieu ne veut pas être une des réponses, il veut être la réponse. Parce que quand je lis la parole de Dieu, Dieu ne partage pas sa gloire. Tout est à lui, il fait ce qu'il veut. Même moi, je dois être dans la confiance. Je dois savoir lui déposer mon souci, mon problème, ma difficulté, sans lui dire « je vais quand même te donner un petit coup de main ». Vous savez que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas eu besoin de nous pour tout créer parfaitement. Qu'est-ce qui a détérioré les choses ? L'homme, le péché. Dieu, en créant les choses, en créant la terre et tout ce qui s'y trouve, a tout créé parfaitement. Et peut-être de se dire ce matin, bien, c'est vrai que je n'ai peut-être pas une vie comme celle de Daniel. Je ne suis peut-être pas aussi connu que Daniel, que Paul, que Pierre, que tous ces illustres personnages qu'on voit dans la parole de Dieu. Mais nous n'en avons pas besoin, frères et sœurs. Le plus important est d'être connu de Dieu. C'est ça le plus important. Parce que merci Seigneur pour leur histoire. Et merci Seigneur aussi pour des fois leurs difficultés, parce que ça nous aide à nous dire « ils sont un peu comme nous quand même ».
mais simplement se rappeler que c'est plus facile pour nous aujourd'hui de parler de l'histoire de Daniel, et en particulier de l'histoire de la fosse aux lions. Pourquoi ? Parce qu'on connaît déjà la fin. On sait déjà que Dieu est intervenu, on sait que Dieu a fermé la gueule des lions. Eh bien, dans notre vie, on pourrait avoir le même principe. Seigneur, moi je ne connais pas la fin de l'histoire, mais je sais que si tu es là, si je te fais confiance, ça se terminera bien. Parce que c'est toi qui vas prendre les rênes. La difficulté, c'est parfois quand nous, on veut reprendre les choses en main. Alors que Dieu est en train peut-être de dire à quelqu'un, mais tu m'as demandé de faire quelque chose, je suis en train de faire quelque chose, mais toi, tu reprends les rênes. Et peut-être de dire tout simplement, ce matin, apprends-moi à faire confiance. Seigneur, apprends-moi à faire confiance, comme je dis parfois à mes enfants, mais faites-moi confiance. Vous savez, les enfants, on a tous vécu ça, ils sont sur une hauteur, ils sont sur une chaise, ils sont sur un tabouret, et puis on vient, et on leur tend les bras, et on dit vas-y saute, fais-nous confiance. Et normalement, si nous sommes de bons parents, on n'enlève pas les bras quand ils sautent. Normalement. Bon, on peut mettre un tapis en dessous, hein, on s'entend. Mais comprenez bien l'image. Dieu nous dit exactement la même chose. Il dit, ce que toi tu ne contrôles pas, moi je le contrôle. Mais ce que toi tu peux contrôler, c'est la confiance que tu as en moi. Même si c'est un peu. Et vous savez, quand vous lisez les évangiles, comme la plupart d'entre nous, on les a tous faits, combien de fois le Seigneur a dit « Jean de peu de foi ». Mais il dira aussi, si vous avez de la foi comme un petit grain de moutarde, un petit grain de moutarde à l'ancienne, si vous voulez une idée, hein, prenez l'histoire de la moutarde à l'ancienne. Vous voyez les petits grains, c'est ça l'image. C'est le plus petit grain qui existe. Si vous avez même un tout petit peu de foi, mais bien placé, bien sûr en Dieu, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et remarquez que ce n'est pas nous qui allons déplacer la montagne, c'est le Dieu que nous invoquons. N'oublions jamais celui que nous servons. Parce que si je demande à Dieu quelque chose dans le but de me servir moi-même, pas étonnant que ça n'arrive pas. Par contre, si je demande quelque chose selon sa volonté, et vous le savez comme moi, parce qu'on l'a déjà vécu, les choses vont arriver. Où en est ma confiance par rapport à Dieu ? Où en est ma confiance par rapport aux circonstances ? Là, vous savez, je ne vous ai pas demandé si vous aviez confiance dans ceux qui nous gouvernent. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez confiance dans nos politiques. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez confiance dans votre médecin. Mais vous savez, il y a plein de choses où, quelque part, des fois, il faut simplement accepter de faire confiance, parce qu'on n'a pas le choix. Et tous ceux qui sont passés par les opérations, vous le savez. On a le choix. Hein. Est-ce que vous autorisez ? Est-ce qu'on signe ? Est-ce qu'on ne signe pas ? Mais une fois que vous avez accepté, puis une fois que vous êtes endormi, vous contrôlez quoi ? Rien. Moi, je peux vous en parler, hein, je l'ai vécu tellement de fois. Et c'est là qu'on a besoin de faire confiance dans le divin médecin. Seigneur, moi, je ne sais pas si tu vas me conduire dans une fosse aux lions comme celle de Daniel, mais peu importe, parce que tu es le même Dieu. Et puisque tu l'as gardé, puisque tu l'as protégé, puisque tu as permis un si grand miracle qui a été un sacré témoignage pour tous ceux qui l'ont vu, hein, tu peux le faire aussi pour moi. Peu importe ce que je traverse, peu importe, mais vous pouvez avoir les plus grandes galères. D'ailleurs, vous savez ce que c'est qu'une galère ? C'est un bateau. Ça vient de là l'expression. Hein. Le bateau où on faisait ramer qui ? Les esclaves. On faisait ramer ceux qui allaient être punis encore plus. Mais en attendant, on allait les faire souffrir. Alors des fois, quand je dis « ouais, je suis dans une galère », ouais, je rame. Parfois, vous savez, le Seigneur dit « ouais, mais tu as besoin de me laisser prendre les rênes. » Parce que qui ici ne traverse pas de tempête ? Qui ici ne traverse pas de difficultés ? Mais peut-être qu'il faut apprendre, peut-être pour quelqu'un ce matin, c'est une parole pour quelqu'un en particulier. Mais si tu pouvais seulement crier à lui, peut-être comme quelque chose de... Peut-être pour la première fois pour quelqu'un, mais peut-être aussi crier à lui en disant « Seigneur, je ne veux plus faire comme les autres fois. Je ne veux pas simplement crier à toi, puis après je reprends le problème sur moi. Non, je veux te le laisser. Parce que vous savez que le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Et vous voulez des preuves ? Tournez votre tête et regardez les uns et les autres. Hein. Combien d'entre nous, on ne serait plus là
depuis bien longtemps, si le Seigneur n'avait pas fait infiniment au-delà de ce que nous pensons même espérons. Tous. Parce que même quand j'en ai pas conscience, le Seigneur est là malgré tout. Moi, je me rappelle de ce témoignage d'une sœur à Romilly qui, elle me raconte sa conversion. C'est une sœur que j'aime vraiment beaucoup, et elle me raconte sa conversion, et quelques temps après, elle revient me voir et elle me dit « Pierre, tu sais, je crois que Dieu était là même quand je ne lui appartenais pas. » Et là, elle me raconte, elle me dit « Tu sais, je viens d'Afrique, et je me suis retrouvé à Romilly, je ne l'ai pas choisi, je me suis retrouvé dans ce quartier, je ne l'ai pas choisi, je me suis retrouvé dans cette maison, je ne l'ai pas choisi, mais je me rends compte que quand je sors de cette maison, de ce quartier, de toutes les choses que je n'ai pas choisies, je me retrouve en face de quoi? Une église. Et la chose que j'avais décidée dans mon cœur, c'est de me connecter avec Dieu. Ça, personne ne le savait. Et pourtant, elle n'était pas chrétienne encore, hein. Elle se posait simplement des questions. Mais Dieu l'a conduit juste devant une église. Mon meilleur ami, il me dit un jour, on était ensemble sur Saint-Dié, après on a été un petit peu ensemble sur Nancy, et puis après lui il est parti sur Strasbourg, et lui ne s'est jamais positionné pour Dieu, encore aujourd'hui. Mais il part sur Strasbourg et il me dit, un jour il m'appelle, il me dit « Pierre, je te raconte mon histoire mais tu fais aucune remarque. » Il dit « Parce que je te connais, je sais que tu vas commencer à rigoler, tu vas me charrier et tout. » J'arrive à Strasbourg, je ne trouve pas d'appartement, pourtant tout le monde m'a promis des apparts qui n'arrivent pas. Et puis, il me dit finalement, j'en trouve un juste devant l'église évangélique. Sachant que ce qu'il faut que tu saches, c'est que je suis parti de Nancy, bien sûr pour les études, mais aussi pour me dire, comme ça, à Strasbourg, personne ne me connaît, et je ne veux plus entendre parler d'église. Il veut tellement plus entendre parler d'église qu'il y avait une enseigne lumineuse qui était là toute la nuit, peut-être que maintenant il l'éteigne pour l'écologie, mais lui, dans sa fenêtre, il voyait église évangélique. Je dis, si Dieu ne te cherche pas là, il ne te cherchera jamais. Mais il faut que tu saisisses les choses. Et je vous le dis, c'est pour ça que je vous dis aussi la fin. Lui n'a pas encore vraiment saisi, pourtant ça a été très loin dans sa vie. Frères et sœurs, moi je voudrais dire, tenez bon, parce que Dieu ne vous lâchera pas. Mais je voudrais dire aussi à quelqu'un, il faut que tu te décides pour Dieu. Parce que Dieu ne fera pas les choses à ta place. Il fera ce qu'il a à faire, il l'a déjà fait. Mais par contre, toi, tu dois te décider. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne vois pas Dieu partout. Hein. Mais par contre, quand il est là, il faut savoir le reconnaître. Parce qu'il y a beaucoup de circonstances dans notre vie que nous n'avons pas maîtrisées, mais on s'est rendu compte que Dieu était au contrôle. Dieu sait pourquoi tu en es là. Dieu sait pourquoi tu traverses ces choses. Dieu sait ce qui t'a conduit jusqu'ici. La question, encore une fois, que j'aimerais qu'on se pose, c'est est-ce que toutes les souffrances, est-ce que toutes les difficultés que nous avons rencontrées, ça nous a rapprochés de Dieu ou ça nous a éloignés de Dieu? Est-ce que finalement tout le confort que j'ai pu avoir, et on a quand même beaucoup de chance en France, il faut le reconnaître, on a beaucoup peut-être de raisons de se plaindre, mais on a aussi beaucoup de raisons d'être content de ce qu'on a, est-ce que le confort que j'ai me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Parfois j'ai besoin, frères et sœurs, j'espère que vous me comprendrez, mais j'ai besoin d'être conduit au désert où il n'y a plus rien, où je ne peux plus compter sur personne, ni sur mes biens matériels. Et puis, j'ai besoin de rencontrer Dieu, celui qui va pourvoir au désert, pour revivre le surnaturel de Dieu. Vous savez, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui, quand elle s'approchait pour qu'on lui impose les mains, je vous le dis, c'était pas ici, mais elle s'approchait pour qu'on lui impose les mains, mais en revenant pour aller s'asseoir, elle contactait tous les médecins de l'Assemblée pour dire « faites-moi un traitement pour ceci, faites-moi un traitement pour cela ». Et je lui disais « c'est pas en accord avec ce que tu cherches. Soit tu veux une guérison divine, et je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire appel aux médecins, hein, c'est pas ce que j'ai dit, mais soit tu viens pour une guérison divine, soit, quelque part, oui, va voir ton médecin et vois vraiment ce que tu as. » Et frères et sœurs, parfois Dieu dit, soit tu me fais pleinement confiance, soit tu ne me fais pas confiance. C'est pour ça que parfois Dieu tarde dans certaines choses. Pas toujours, hein. Mais regardez la femme à la perte de sang, vous la connaissez, malade depuis 12 ans, son mal allait en empirant, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour que ça aille mieux. Mais après, qu'est-ce qu'elle a fait? Si je peux seulement aller et toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est extraordinaire quand même d'avoir cette réflexion. Alors, je vous le dis, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais
1, malade, perte de sang pendant 12 ans, elle n'avait rien à faire au milieu de la foule. 2, c'était une femme, s'approcher d'un homme, à l'époque, c'était même pas la peine d'y penser, mais elle a bravé tous les interdits. Et dans sa tête, elle ne s'est pas dit, si je touche son vêtement qui est magique, je serai guéri. Non, et je vais aller voir la bonne personne, celle qui peut me guérir. Et j'aimerais dire encore une fois ce matin, pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous ne trouverons qu'en Dieu? Pourquoi aller chercher autre part quelque chose qui ne se trouve qu'en Jésus? Pourquoi chercher une autre guérison, une autre manière de s'en sortir alors que seul Dieu est capable de restaurer? Seul Dieu est capable de renouveler, de fortifier. Encore une fois, prenons vraiment cet exemple de Daniel. Il n'y avait pas grand-chose de bon pour lui. Il vient, il est exilé, il est mis de côté, je pense qu'il est raillé, mais finalement Dieu conduit les choses parce que Dieu n'a jamais abandonné Daniel, mais Daniel n'a jamais abandonné Dieu. Je pourrais vous dire la même chose concernant l'histoire de Joseph. Moi j'aime beaucoup, c'est un de mes personnages préférés, mais c'est impressionnant comment Joseph va être conduit par Dieu, mais c'est impressionnant aussi comment Joseph va se laisser conduire par Dieu. Parce que là encore, il est dans un pays étranger, personne ne le voit faire, personne ne le connaît, et il pourrait se dire, bah, là, ma réputation, elle compte même plus, je fais ce que je veux, personne ne le saura jamais. Mais lui, il dit, moi, je veux honorer Dieu, quoi qu'il se passe. C'est la même chose pour Daniel. Daniel aurait pu dire, bah, je suis un exilé, personne ne va voir ce que je vais faire, mais lui, il a décidé d'être une bénédiction. Et frères et sœurs, c'est vraiment aussi ce que je voudrais vous laisser ce matin. C'est un choix de vouloir être une bénédiction pour les autres. Priez pour ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent, aimez vos ennemis. Là, je vous dis des phrases, c'est dans la Bible, c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile, mais c'est ce qu'on doit faire. Seigneur, donne-nous de rendre le bien pour le mal qu'on nous a fait parfois. Et c'est pas facile non plus. Hein. Et peut-être, Seigneur, de dire, donne-moi de tenir ferme. Encore une fois, je vous le cite, je vous l'ai cité plusieurs fois ce matin, mais ton Dieu que tu sers avec persévérance. Seigneur, apprends-nous la persévérance. Apprends-nous à compter sur toi encore et encore et encore et encore. Et pardon aussi pour toutes les fois où nous avons remplacé ton miracle par quelque chose d'autre. Où nous avons parfois été dans la facilité. Quand Lot va regarder à droite, va regarder à gauche, alors qu'il est devant un choix avec Abraham, Lot va regarder d'un côté les montagnes, difficiles à gravir, encore de la marche, et puis de l'autre côté, il va regarder la plaine. Et puis quand il va voir la plaine, la Bible dit c'était comme un jardin de l'Éternel. Lui, il va se dire la facilité, elle est là, alors j'y vais là. Sauf que pour ceux qui connaissent l'histoire, les catastrophes se sont accumulées. Pourquoi ? Parce que Lot est parti par là, mais Dieu n'est pas parti avec Lot. Pourtant, Dieu, dans cette histoire, vous connaissez peut-être, mais Lot a été appelé Lot le juste. Et il a essayé de rester juste jusqu'au bout. Mais son témoignage n'a eu aucune valeur. Alors que, d'un autre côté, Abraham, oui, ok, il va dire, t'as choisi d'aller vers là, moi je vais choisir peut-être les chemins a priori plus difficiles. Oui, mais Abraham est resté attaché à Dieu. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de Sodome et Gomorrhe, Lot a été sauvé, pourquoi ? Parce que Dieu s'est souvenu d'Abraham. Pas parce que Dieu s'est souvenu que de Lot, mais que Dieu s'est souvenu d'Abraham et qu'Abraham venait d'intercéder. Frères et sœurs, je vous dis ça aussi pour nous. Il y a plein de choses dans nos vies, dans nos familles qu'on ne maîtrise pas. On aimerait tout maîtriser, mais on ne maîtrise rien. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut maîtriser. C'est ma connexion avec Dieu. Est-ce que j'intercède pour moi-même ? Est-ce que j'intercède pour les autres ? Est-ce que je prends le temps qu'il faut pour dire mais on va combattre pour ça ? Et j'interviendrai peut-être pas autrement. Vous savez que des hommes et des femmes ont prié pour vous sans que vous le sachiez, mais ils ont prié pour votre conversion et heureusement qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Il y en a plein des gens comme ça. Et tant mieux, merci Seigneur, parce que même si nous, on va les oublier, voire même on ne les connaîtra pas, ils sont connus de Dieu.
Qu'est-ce que Dieu fait avec nos prières, frères et sœurs? Il les entend, il les recueille et il les exauce dans son temps à lui. Nous ne sommes pas oubliés de Dieu. Personne n'est oublié de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et non seulement il l'entend, mais il le délivre de toutes ses détresses. Il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, c'est que je dois déposer au pied du Maître. Si vous voulez garder votre fardeau pour vous, vous pouvez. C'est un libre choix. Mais déposer le fardeau, c'est aussi dire « Seigneur, je te fais confiance ». Je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas quand tu vas le faire, je ne sais pas avec quels moyens tu vas le faire, mais peu importe. Moi, je te donne juste ma confiance. Et même si c'est une petite confiance, je reviens sur le principe de petite foi parfois, eh bien, on peut se dire, si elle est bien placée, on peut vivre de grandes choses. Et je suis persuadé qu'au milieu de nous, beaucoup peuvent témoigner de ça. Parfois, on s'est retrouvé dans des situations où on ne maîtrisait plus rien et on ne pouvait pas faire grand-chose, on ne pouvait pas changer grand-chose. Mais parce qu'on a prié celui qui est capable de tout changer et qui change le mal en bien, la situation a changé. Dieu n'a pas besoin de nous, et pourtant, il nous appelle quand même. Mais nous, on aura toujours besoin de lui. Que Dieu nous garde de penser qu'on n'aura pas besoin de lui. Parce que, frères et sœurs, on l'a aussi tous vécu. À partir du moment où nous l'avons oublié, à partir du moment où nous ne nous sommes plus préoccupés de lui, Dieu était toujours là, mais il ne peut intervenir que si je le laisse faire quelque chose dans ma vie. Dieu n'interviendra jamais sans ton approbation. Même si la Bible dit aussi qu'il s'est laissé trouver, même par ceux qui ne le cherchaient pas. Oui, d'accord. Comme un poteau indicateur. Voilà le chemin qui peut te sauver. Mais encore faut-il aller vers le chemin. Et vous le savez, hein, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Peut-être ce matin, c'est aussi l'occasion de dire « Pardon Seigneur parce que je me suis perdu ». Parfois, on se perd, on ne choisit pas, puis des fois, on prend des directions, on se perd tout seul. Et de dire, donne-moi de ne pas oublier que tu es le même Dieu. Ce Dieu de Daniel, ce Dieu de Shadrach, ce Dieu d'Abed-Nego, ce Dieu d'autres personnages, on en parlera peut-être prochainement, on parlera aussi de la vallée d'Osman dans Ézéchiel, vous connaissez l'histoire. Quand vous regardez ça, vous dites, mais ça ne vaut pas le coup, c'est rien du tout, ça ne vaut plus rien. Oui, mais Dieu, lui, a redonné vie à ce qui semblait mort. Et il est capable de le faire pour nous aussi. J'ai envie de vous dire, tant Dieu a dit que ce n'est pas fini, c'est encore possible. La preuve, c'est que même avec Lazare, il a réussi à le ressusciter. Mais il y a aussi des fois des domaines où on doit dire, Seigneur, c'est toi qui es au contrôle, il faut que tu restes au contrôle. Parce que ça, c'est le plus important. Voilà, on peut prier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux et celles qui traversent comme des turbulences, mais comme des catastrophes, peut-être même qui se retrouvent comme dans une fosse. Seigneur, Daniel n'a pas été le seul, on pense à Jérémie, on pense à d'autres qui ont été dans ces fosses où ils auraient pu être abandonnés de tous, mais pas abandonnés de toi. Et je te prie encore ce matin, pour tous ceux et toutes celles qui sont peut-être perdus sur le chemin, qui ont besoin de retrouver ce Dieu de l'espérance, qui ont besoin de retrouver ton secours, qui ont besoin de retrouver ton aide. Merci de te glorifier, Seigneur, dans ces situations. Merci de te manifester. Nous voulons attendre ton œuvre. Nous voulons que tu sois glorifié, Seigneur, dans ces situations. Seigneur, viens faire l'impossible dans notre vie. Y a-t-il quelqu'un ce matin, pendant que nous sommes en temps de prière, qui veut simplement, en levant sa main, dire « Mais moi, en levant ma main, je te confie mon problème. Peut-être je ne l'ai jamais fait. Mais s'il y a quelqu'un au milieu de nous, je sais qu'on a tous besoin de la prière, mais ce matin, vous entendez ça et vous dites « Mais ça, c'est pour moi. Il faut que je saisisse le moment. » Alors s'il y avait quelqu'un, simplement, je t'inviterais simplement à lever ta main. Tu sais que tu es concerné par ça, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il d'autres personnes? Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous voit, Dieu vous connaît, Dieu sait ce que vous traversez. Que le Seigneur vous bénisse. Plusieurs, vous levez votre main. Moi, je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi. Dieu le sait et Dieu va s'en occuper.
Mais il faut lui faire confiance. Il faut tout abandonner entre ses mains. Il fera le reste. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut dire, mais Seigneur, moi, je traîne ça depuis longtemps, mais je veux l'abandonner dans les mains du Maître. Voilà, plusieurs, vous levez votre main, je voudrais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu vois. Merci parce que tu connais. Merci parce que tu entends. Seigneur, même le cri le plus difficilement prononcé, même le cri le plus bas, même ce qui n'est même pas capable d'être dit, toi tu l'entends. Et tu vois ces mains qui se sont levées, tu vois ces situations délicates, parfois même catastrophiques. Bien, nous voulons te les remettre au trône de la grâce. Merci d'étendre ta main. Merci d'agir, Seigneur, parce que nous voulons que tu sois celui qui, à la fin, a la victoire. Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Tu es celui qui veut rétablir, qui veut fortifier, qui veut encourager. Alors, Seigneur, glorifie-toi. Manifeste-toi dans chacune des situations et que nous puissions, dans un jour prochain, se réjouir ensemble de dire « Mais oui, je t'ai déposé mon fardeau et je reconnais que tu as agi et tu as fait même infiniment au-delà de ce que je pensais et même de ce que j'espérais. » Seigneur, merci d'étendre ta main pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen.